Bienvenue au podcast 100% mental. Je suis Thibaut, préparateur et coach mental et formateur en préparation mentale. À chaque épisode, on va traiter un thème, un sujet ou un outil qui va vous permettre de transformer votre mental en allié sportif et être performant en toutes circonstances. Merci de votre écoute, allons-y. Bienvenue à tous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast sur la préparation mentale. Donc aujourd'hui c'est la continuité de la dernière fois. La dernière fois c'était tout ce qui était objectif de maîtrise et objectif de résultat. On a vu la différence entre les deux et en quoi ils sont complémentaires, mais en quoi justement, petit rappel, un objectif de résultat peut être très anxiogène parce qu'il dépend des autres. Et en général, c'est là-dessus qu'on se focalise, et uniquement là-dessus qu'on se focalise, et non sur les objectifs de maîtrise, à savoir ce que nous, on doit maîtriser pour pouvoir être performant et prêt le jour J. Donc c'était la différence entre les deux. C'était un podcast beaucoup plus court et aujourd'hui on va faire, je pense, à peu près la même durée, mais on va aller dans du beaucoup plus concret, à savoir comment est-ce que je peux me fixer des objectifs. Savoir des objectifs de résultat, mais comment y arriver en se focalisant quelque part sur les objectifs de maîtrise. Donc pour ça il y a 3 méthodes. À mon sens, il y en a beaucoup plus, mais les 3 méthodes que je vais vous présenter, c'est celles que j'utilise avec, pour moi-même, pour mon activité, mais aussi avec les sportifs. Pourquoi 3 méthodes ? Il y a une qui est très générale, qui est la méthode qu'on peut appeler de la montagne, entre guillemets. La méthode numéro 2, c'est la méthode GROW, G-R-O-W, et à chaque fois on va aller dans le détail, rassurez-vous. Elle est plus sur le long terme. Et ensuite, la dernière, c'est la technique ou la méthode SMART, S-M-A-R-T, qui est plus pour le court et le moyen terme. Je trouve... Alors pourquoi ces 3-là ? C'est que la une est très connue et très parlante. Et les deux autres, la troisième, SMART, est aussi très connue dans le monde du sport et surtout dans le monde de l'entreprise, parce qu'elle provient de là. Et la méthode GROW est un peu moins utilisée à mon sens, je l'ai moins rencontrée. Mais elle rejoint une notion qu'on a vue ensemble qui est la connaissance de soi. On verra tout ça dans le détail. Donc pour la première méthode, c'est la méthode de la montagne, ou qu'on peut appeler aussi la méthode de l'immeuble, de l'échelle, de l'escalier, qu'importe. L'idée de cette montagne, c'est de se dire, j'ai une montagne en face de moi, je visualise le sommet et c'est là où je veux planter mon drapeau, c'est là où je veux arriver, qui est mon objectif final. Et la métaphore donc de cette montagne, c'est qu'il y a plusieurs chemins pour y arriver. Et quoi qu'il arrive, quand vous allez dans une aventure, monter, escalader ou grimper, vous aventurer en haut de l'Everest, du Mont Blanc, qu'importe, vous n'y allez pas les mains dans les poches, vous n'y allez pas sur un coup de tête, il y a une préparation. Préparation physique, préparation, savoir combien de temps je vais dormir, nutritionnel, etc. Une préparation de votre équipement, mais pas que. Il y a surtout une préparation de l'itinéraire. Il y a plusieurs itinéraires, il y en a un peu plus long, un peu plus court, un peu plus facile, plus difficile, et en fonction de la météo. Et en fait, la métaphore est exactement la même chose avec soi-même sur une carrière, une préparation d'une saison, les objectifs d'une saison. On sait que la saison est longue, elle peut plus ou moins facile en fonction de notre niveau, de l'effectif ou même de nous-mêmes, mais surtout du niveau des compétitions. Et surtout, on n'y va pas tout seul, on y va avec soit un guide ou des personnes qui l'ont déjà fait, qui connaissent bien le terrain. Et ces personnes-là sont nos entraîneurs. Donc c'est exactement la même chose. Par contre, ce qui est très important de faire, surtout quand on fait des longues ascensions comme ça, c'est qu'on ne fait pas tout en une journée. On le fait en paliers. Premièrement, parce que c'est trop long et il faut arriver à s'arrêter pour se reposer, donc dormir, manger, boire, etc. Mais aussi pour s'habituer à l'altitude, manque d'oxygène, l'altitude avec la pression, etc. Et c'est la même chose. L'ascension, c'est d'identifier son objectif final, et de déterminer, d'arriver à identifier chacune des étapes pour y arriver. Même si on se sent très en forme, sauter 1, 2, 3 étapes peut être un risque.
D'accord? Parce qu'on arrive peut-être de sauter, on saute là à 3, 4 et 5e étape pour arriver de la 2 à la 6. Et bien peut-être qu'à la 6, on est complètement épuisé et on va mettre 2-3 jours de récup pour passer à l'étape 7. Alors que si on a fait les étapes 2, 3, 4, 5 jusqu'à 6, et ben peut-être qu'on a besoin que d'une seule nuit. D'accord? Je prends toujours la métaphore de la montagne. Mais le côté préparation à une compétition ou même à un objectif beaucoup plus lointain, les JO, une Coupe du Monde ou Championnat du Monde, qu'importe, et ben en sautant les étapes, on peut se griller, on peut se fatiguer, on peut se blesser, et surtout, mentalement, ça peut être très très épuisant. Je prends l'exemple de l'échelle avec un immeuble. On vous demande de grimper jusqu'au 12e étage, et ben de faire du rez-de-chaussée au 3e étage. Vous pouvez, ça comporte beaucoup de risques parce que si vous tombez, eh ben, vous pouvez vous fracturer quelque chose, vous blesser, ce qui fait que vous allez devoir rester au rez-de-chaussée plus longtemps à vous soigner et vous rééduquer. Alors que si vous prenez tout votre temps, ça paraît peut-être simple au début, mais on va construire son corps, préparer son corps petit à petit et surtout son mental par des petites réussites quotidienne, régulière, je peux y arriver, j'y arrive. Et au fur et à mesure, on augmente on augmente la difficulté. C'est la même chose en musculation. Vous ne commencez pas avec des charges de développé couché à 150 kg. On démarre petit, avec nos capacités. Peut-être qu'au début, ça paraît très très simple. Et putain, merde, je me fais chier, c'est trop simple, les gens ils poussent, c'est plus dur. On peut, mais c'est un risque. Il y a petit à petit, on va se construire physiquement, mais surtout mentalement en termes de confiance. J'y arrive très bien. Donc, étape suivante, prochaine séance, je rajoute X kilos. Pas non plus insurmontable, mais je rajoute X kilos petit à petit. Et je vois qu'au fur et à mesure, eh ben, je me construis mentalement. Parce qu'encore une fois, le risque, si on commence directement à 150 kilos développé couché, il y en a qui y arrivent, hein, on va pas se mentir, mais pas tout le monde. Le risque de ça, c'est de se dire, en fait, je suis nul, j'ai plus envie, c'est trop difficile. Alors que si on y va palier par palier, c'est beaucoup plus simple. Et l'intérêt de chaque palier, comme à l'ascension, c'est une fois qu'on est au palier X, on se retourne et on regarde le chemin parcouru. Et on se dit, waouh, la vue où je suis est belle. Je vois tout le chemin que j'ai parcouru, c'est génial. Je suis fier de moi, je suis fier du chemin parcouru. Maintenant, on va à l'étape 2. Et à l'étape 2, on fait la même chose. On se retourne et on regarde tout le chemin qu'on a accompli. Et on peut même se poser la question, se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce qui a été un succès qui m'a permis que ça se passe bien? Très bien, on capitalise là-dessus. Et aussi, ensuite, on peut se poser aussi la question, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Pas qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Toujours dans cette quête d'amélioration. Certains diront dans une quête de perfectionnisme, très bien, mais c'est une quête de faire les choses mieux. Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Sur cette ascension, j'aurais peut-être pu gérer mon effort un peu différemment. J'aurais pu gérer ma nutrition un peu différemment, ma boisson. J'aurais pu boire plus régulièrement ou moins souvent. Peut-être, parce que je m'arrêtais faire pipi toutes les 2 minutes. J'aurais pu gérer mon oxygène dès que je suis en haut, ou peut-être la chaleur ou le froid de mon corps, etc. etc. Et c'est la même chose quand on fait de la musculation, quand on fait une prépa physique, etc., etc. Donc tout ça pour dire, pour la première méthode de l'ascension, ou de la montagne, escalier, immeuble, qu'importe, c'est d'avoir identifié son objectif en haut, au sommet. Je vais planter mon drapeau. Quel est-il? Donc l'écrire, le nommer, qu'il soit le plus précis possible. Et quels sont les paliers pour y arriver? Et chaque palier doit être inscrit, nommé et ensuite évalué au fur et à mesure où j'en suis pour dire, tiens, qu'est-ce que j'ai bien fait? Super. Et qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Donc cette méthode, c'est la méthode moi j'utilise, que j'appelle ça une, et qui est facile à utiliser parce qu'elle est très schématique. Hein. Vous commencez à me connaître et je suis énormément dans le schéma. Donc c'est très très visuel. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et si jamais il y a des étapes qui sont pas remplies ou pas faites, ou pas atteintes, entre guillemets, pas grave. Soit on se dit, toujours très important de se reposer la question, pourquoi est-ce que je l'ai pas réussi? Qu'est-ce qui m'a manqué? Si on se sent capable d'aller à l'étape suivante malgré tout, très bien, pourquoi pas. Mais toujours savoir qu'est-ce qui nous a empêché d'y arriver. Motivation, compétence, attitude, qu'importe. C'est hyper important de pouvoir l'identifier parce que ça va permettre de le travailler. Okay? Donc méthode 1 de l'ascension. La méthode 2,
Donc c'est un terme anglais qu'on va traduire ensemble, c'est la méthode GROW, G-R-O-W. C'est la méthode, donc G qui veut dire goal, R reality, et O option et W will. On va traduire chacune des étapes, d'accord? Donc le G, le goal, c'est notre objectif. Le R reality, c'est notre réalité à l'instant T, ok? Le O option, c'est nos options par rapport à cette réalité et à notre objectif notre objectif qu'on s'est fixé. Et le will, c'est les futures actions. C'est ce que je veux mettre en place. Et on va aller un peu plus loin là-dessus. Mais avant de le faire, cette méthode du GROW, je trouve qu'elle est hyper intéressante pour se fixer un objectif sur le long terme. D'accord? Donc pour y arriver, ça nécessite plusieurs choses. Ça nécessite de savoir pourquoi on fait ce métier ou ce sport. Ça nécessite de savoir quels sont nos objectifs et nos besoins personnels par rapport à l'atteinte de cet objectif. Besoin de reconnaissance, d'être sous la lumière, de dépassement, qu'importe. Ce que je veux faire de ce succès. D'accord? Une fois que j'ai atteint l'objectif, à quoi ça va me servir au quotidien? C'est un peu le but. Pourquoi je veux atteindre ça et ce qu'on peut appeler ça notre mission de vie, pourquoi pas? C'est le fameux pourquoi de Simon Sinek dont on a parlé dans le podcast sur la connaissance de soi. Donc pour arriver à dire exactement quel est notre objectif avec la méthode GROW, c'est très très important, à mon sens, d'arriver déjà à bien se connaître, d'accord? Qui je suis, j'aimerais être, mes forces, mes faiblesses, mes points d'amélioration, etc. Et où est-ce que je veux aller? Donc, le contexte, etc. Donc, allez réécouter le podcast de la connaissance de soi et après, vous pourrez répondre à cette méthode-là, à la méthode 2 du GROW, un peu plus facilement. Donc, dans le détail. Le goal ou l'objectif, le but à atteindre, c'est que voulez-vous faire? Quel est votre but ultime? C'est quoi comme un peu la montagne, quel est ce drapeau? Quel est ce sommet? Okay, ça, c'est le premier, d'arriver à définir où est-ce qu'on veut aller. La réalité, donc le R de GROW, la réalité, c'est où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle. Où est-ce que je me situe aujourd'hui par rapport à cet objectif? Quels sont les obstacles qui m'empêchent d'atteindre cet objectif? Pas les obstacles que je vais rencontrer, ou que je peux rencontrer, ça peut quand même être ça, quelque part, mais c'est surtout les obstacles qui vont m'empêcher. À l'heure actuelle, aujourd'hui, quels sont les obstacles qui m'empêchent d'y arriver? Ça ne veut pas dire que dans quelques temps, ce seront toujours des obstacles, parce qu'on va évoluer, on va grandir, on va apprendre des choses, on va développer des choses. Mais aujourd'hui, à l'instant T, quels sont les obstacles que je vais rencontrer? Donc, quelque part, qu'est-ce que je vais devoir travailler pour les surmonter? Option, donc le O de GROW, les options, c'est que pourriez-vous faire, justement, par rapport à cette réalité? Qu'est-ce que je peux faire pour quand même continuer à progresser? Quelles sont les ressources à ma disposition? Ressources physiques, intellectuelles, mais ressources aussi, donc ressources internes quelque part, mais aussi les ressources externes, sur qui je peux m'appuyer. Qui peut m'aider? Important. Quel changement est-ce qu'on peut opérer pour que notre comportement, quels sont les changements qu'on peut opérer sur notre comportement pour dépasser ces obstacles? Donc là, c'est plus physique, etc. C'est vraiment hyper mental, enfin uniquement mental. C'est quels sont les comportements ou les obstacles, les pensées limitantes qu'on peut aussi appeler, que je dois changer, faire évoluer pour pouvoir surmonter ces obstacles. Et ça, c'est hyper important. Donc là, vous allez avoir beaucoup de choses qui peuvent venir. Ça peut être la peur, ça peut être la confiance en moi, ça peut être le doute, etc. Uniquement mental, pas physique. Je dois courir plus vite, je dois développer musculairement, je dois être plus tranchant sur, par exemple au tennis, sur les points importants. Qu'importe. Au basket, je dois être bon sur les 3 points, le dunk. C'est pas ça. C'est uniquement mental. D'accord ? Je répète donc, quels sont les changements qu'on doit opérer sur notre comportement pour dépasser les obstacles? Ça peut être venir à l'entraînement plus souvent, plus régulièrement. Ça peut vouloir dire je viens 1 heure avant le début de l'entraînement pour travailler de mon côté. Je reste 1 heure de plus à la fin de l'entraînement pour travailler uniquement de mon côté, etc., etc. Ça, ce sont des comportements. Je suis peut-être plus positif au lieu d'être négatif. J'essaie de voir le bon côté des choses, j'essaie de voir pourquoi est-ce que quand j'ai des critiques de mon entraîneur ou je ne suis pas d'accord avec ses décisions,
Pourquoi? Essayer de comprendre au lieu de dire il me fait chier, je suis pas d'accord avec lui, c'est qu'un con, et on va dans notre coin, et puis on rumine, on n'est pas content. Et ben non, c'est peut-être plutôt de dire je prends de la hauteur à ça, et qu'est-ce qu'il essaie de me passer comme message? Pourquoi est-ce qu'il a tel et tel comportement avec moi, qui n'est peut-être pas le même avec les autres, donc peut-être un sentiment d'injustice? Pourquoi? Essayer de comprendre ce changement, donc c'est ça ce changement, essayer de comprendre pourquoi, au lieu de rester terré et faire l'autruche, par exemple. Ok? Ça, c'est l'option. Le dernier, le W, donc c'est typique anglais, c'est will or way forward, c'est notre volonté à aller de l'avant. D'accord? Là, c'est concrètement, c'est de poser carte sur table et de se le dire à nous-mêmes, miroir ou à quelqu'un d'autre, qu'importe, hein, c'est qu'allez-vous faire concrètement? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que tu vas faire pour avancer? Tu es face à des obstacles, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Donc, c'est quelque part ta motivation. Par quoi tu peux commencer? Par quel changement tu peux commencer à faire ou quelles ressources sont disponibles, sont à ta disposition pour atteindre ton objectif? Sur quoi tu vas t'appuyer? Donc là, le dernier point, on est vraiment énormément dans l'action. Okay, on est en train d'établir un plan d'action. Avant, c'est l'objectif. Quel est-il? Quelle est ma réalité? Donc on fait une revue de la situation. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour changer ou pour surmonter ces obstacles? Très bien, donc maintenant concrètement la 4e étape, qu'est-ce que je mets en place? Okay. Moi je trouve que cette méthode-là du Grow, elle est hyper intéressante parce qu'elle est sur, encore une fois, le long terme. Donc long terme, dans l'entreprise, on parle de 5 à 10 ans quasiment. Dans le sport, le long terme, ça peut être fin de saison. D'accord, ça dépend vraiment de votre sport. Quand vous êtes sur une saison de championnat, comme au foot, rugby, basket, hand, et ben le long terme, ça peut être la fin de saison. Alors que le court terme, c'est quasiment toutes les semaines. Mais quelqu'un qui prépare des JO, et ben en fait, le long terme, c'est 4 ans. Il faut que je me prépare pour les prochains JO. Et après, il y aura des sous-paliers ou des sous-objectifs, championnat du monde, championnat d'Europe, etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est très important de voir, quand je parle de long terme, il faut vraiment l'appliquer à votre sport à vous, à votre discipline, qui n'est pas la même en fonction de tous les sports. Très, très important. Donc, cette méthode du Grow, je la trouve hyper intéressante parce que c'est vraiment sur le long terme et on voit, c'est vraiment déterminé et clair avec soi-même où est-ce que je veux aller. D'accord? Où est-ce que je veux aller et là, ça va commencer à déterminer comment j'y arrive. Et je trouve ça aussi également intéressant parce que ça met en avant nos aspirations actuelles. Ça met aussi en avant et à travailler avec un prépa mental ou thérapie nos croyances et nos systèmes de valeurs, nos croyances limitantes entre guillemets, et nos systèmes de valeurs, notre fonctionnement, très intéressant. Ça met aussi en avant nos ressources disponibles. Donc la prise de conscience de tout ce qu'il y a autour de nous, ou justement de ce qui nous manque, et de ce qu'on doit aller chercher pour le travailler. Et à la fin, toujours une mise en action, parce que si on reste assis dans le siège avec le prépa mental, dans notre fauteuil, et puis à réfléchir, on reste dans le mental, c'est pas non plus la meilleure des solutions. Il faut arriver à être dans l'action et dans l'effort. Donc c'est vraiment déterminer les actions et les efforts requis pour atteindre ces objectifs fixés. Donc qu'est-ce que je vais devoir mettre en place comme énergie, comme action, comme volonté pour y arriver. Donc cette méthode Grow, pour moi, elle est canon et elle est indispensable. Ça permet de garder le cap vers là où on y va. Et en parlant de cap, je pense à tous ceux qui font le Vendée Globe ou une traversée de l'Atlantique ou autre. Et ben, ils ont un objectif, ils savent où ils veulent y aller et ils ajustent. Ils y vont avec un plan... une stratégie très très détaillée au tout début. Bien entendu, ils remettent à jour très très régulièrement, voire quotidiennement, voire à l'heure, en fonction de la météo, qui fluctue en permanence. Mais ils n'y vont pas les yeux fermés, bon, on y va et on verra comment ça se passe. Non. Je veux y arriver, je veux gagner. Donc, je connais ma destination, je connais un peu le terrain sinueux, je connais mes forces, mes faiblesses, je connais aussi les forces et faiblesses de mon équipement, là c'est le bateau. Comment est-ce que je vais faire pour y arriver? Comment je vais faire pour gérer entre guillemets, le creux de la vague un peu mental, etc., etc. Donc ça, c'est hyper, hyper important de bien se connaître et d'arriver à fixer tout ça. La méthode numéro 3, qui est hyper connue dans le monde de l'entreprise, c'est la méthode SMART. S-M-A-R-T. S, c'est pour spécifique, quelque chose de précis. M, mesurable. A, atteignable. R, réaliste. Et T, temporel. On va aller voir chacun des trois ensemble. Le S, c'est spécifique.
Donc, c'est la spécification de l'action qui doit être clairement établie. Par exemple, sur un 100 mètres, je veux le faire en 10 secondes. C'est ultra, ultra précis. C'est pas je veux le faire, on sait pas, on verra. Non, c'est 10 secondes. Ça te fait 20, 30, on s'en fout. Mais c'est précis, c'est quelque chose. Enfin, je veux travailler mon 100 mètres en 10 secondes, donc ça va avec le M de mesurable, je sais le mesurer. D'accord ? Donc, je peux évaluer ma progression. Voilà. M, c'est mesurable, donc avec les indicateurs chiffrés, et ils devront être incontestables et reconnu. D'accord ? Donc, par exemple, le 10 secondes au 100 mètres. Mesurable, c'est je fais mes courses sur le 100 mètres et le spécifique, je fais sur le 100 mètres et le mesurable en 10 secondes. Donc là, on sait sur quelle est la distance. Donc ça, c'est sur la course. Quelle est la distance et quel est le temps. Le A, c'est atteignable. Est-ce que il faut qu'il soit accepté ? Il faut que cet objectif soit accepté par l'athlète, parce que si ça n'est pas accepté, il ne l'atteindra jamais. Okay ? Et c'est pour ça que c'est très très important quand on travaille, on est un sport individuel et on travaille avec un staff. En général, le staff veut pousser très très loin, ce qui est tout à fait normal. Mais il faut que l'athlète se dise non, est-ce que ça c'est atteignable ou pas ? Est-ce que j'ai les capacités de le faire ? Okay ? S'il se dit non, en fait non, il n'y arrivera pas. Il va partir défaitiste, il ne va pas avoir confiance en lui, donc ça va être compliqué. Par contre, quand c'est fixé par les autres, notamment quand on est dans un sport d'équipe, quand certains n'y croient pas, c'est très compliqué. Il peut y avoir une perte d'adhésion. C'est-à-dire qu'il y a une partie des joueurs de l'effectif qui peut tirer le groupe vers le bas parce qu'ils n'y croient pas. C'est trop compliqué. D'accord ? Donc dans un sport collectif, il faut qu'il y ait une adhésion de tous. C'est très très compliqué, parce qu'on sait très bien que dans un sport collectif, dans un club, il y a une hiérarchie quelque part. Il y a le président ou la direction qui fixe les objectifs et ensuite qui demande donc les objectifs de résultat. Et ensuite, c'est le staff qui doit mettre les moyens en place. On leur met les moyens en place pour que les athlètes, les joueurs réussissent et atteignent cet objectif. Le problème de ça, c'est le seul bémol, mais c'est comme ça que les clubs fonctionnent, mais également les entreprises, la société, etc., c'est qu'il y a un stress permanent, notamment dans le sport collectif où c'est à la saison. Donc en 10 mois, il faut avoir atteint l'objectif avec tous les aléas et tous les incompressibles et les éléments externes qui arrivent. Donc en fait, tout le monde est sous stress en permanence et on est sous obligation de résultat. Encore une fois, rappelez-vous, obligation de résultat est toujours très stressant. Donc en fait, on peut avoir une autre vision, c'est que la présidence donne une vision. Et ensuite, le staff, après, établit des objectifs par palier. Et donc, en fonction de le court terme ou long terme, il y a des clubs où on sait qu'on peut construire quelque chose sous 2, 3, 4 ans. D'autres, c'est en 4 matchs, tu seras réévalué ou évalué de par les résultats. Donc ça, c'est très compliqué. Mais il faut absolument que ces objectifs soient acceptés, donc atteignables pour être acceptés de tous et de l'intégralité donc du staff, mais aussi de l'effectif qu'on est en sport collectif. Et donc c'est là où ça nécessite beaucoup de discussions, de communication pour que ça soit bien compris, pour que ça soit atteignable. Le R de SMART, donc le dernier, en français ils disent réaliste. Et je trouve que le terme réaliste rejoint énormément le côté atteignable, mais quand on va chercher le terme anglais, qui moi me parlait beaucoup plus, le R c'est relevant. Et quand on le traduit en français, c'est pertinent. Et là, ça commence à être un peu plus clair. C'est-à-dire savoir s'il y a un intérêt, que l'athlète ou les athlètes comprennent pourquoi cet objectif est important à être atteint. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt pour poursuivre, que ça ne va pas à l'encontre, par exemple, des valeurs, qu'on comprenne pourquoi, donc c'est très mental et très intellectuel, on comprenne pourquoi ce palier est important à atteindre. C'est donc pertinent pour tous. Et je trouve que ça, c'est hyper important. C'est OK, je comprends, je sais que je peux y arriver. OK, c'est spécifique, je sais ce que c'est mesurable, j'arriverai à le mesurer. Atteignable, bon, je sais que j'ai les capacités de le faire en travaillant, mais si je comprends pas pourquoi ça est intéressant de le faire, pourquoi ? Un exemple tout simple, et qui est absurde, mais c'est pour vous montrer
Pour illustrer, on va rester sur le 100 mètres, je veux atteindre les 10 secondes pour, on va dire, les minima des JO, j'en sais rien, on prend un chiffre au pif, 10 secondes, et ben j'ai un objectif où je dois être bon en art plastique. Ça n'a rien à voir. Donc, on peut lui fixer, oui, c'est spécifique, oui, c'est mesurable, oui, c'est atteignable, parce que je dessine bien, mais en quoi cet objectif va m'aider à atteindre ces 10 secondes? Tant que c'est pas compris, donc pas pertinent, ça ne sera pas intégré et ça ne sera pas réalisable, d'accord? Donc ça, c'est très très important que ça soit pertinent pour les athlètes et qu'ils comprennent pourquoi atteindre ce résultat est très important. Et le temps, ça c'est quelque chose que beaucoup d'athlètes oublient. Le T, c'est temps temporel, qu'il y ait une date de fin. Jusqu'à partir de cette date, donc dans un mois, je sais pas moi, 15 novembre ou 15 novembre, il faut que j'ai atteint. Il faut que cet objectif spécifique, qui est mesurable, que j'ai atteint cette mesure. D'accord? Et c'est possible d'être atteint, cette mesure est possible d'être atteinte, parce qu'il est atteignable, j'en suis convaincu que je peux y arriver, et je sais que c'est pertinent dans ma progression et dans l'atteinte de mon objectif ultime à long terme du grow de ma carrière ou autre. Et s'il n'y a pas de date de fin, il n'y a pas ce côté, il faut que je le fasse maintenant. D'accord? On ne le met pas dans l'organisation. On sera plutôt à dire, je le ferai plus tard, je le repousse. Et dès qu'il y a une date de fin, il peut y avoir ce côté urgence, il peut y avoir ce côté organisation dans le temps, etc. etc. Okay? Donc le côté temps est hyper important. Donc je répète, SMART, S spécifique, M mesurable, A atteignable, R pertinent, c'est relevant pertinent, T temporel. Et une fois qu'on a fait tout ça, c'est beaucoup plus simple. Et vous n'êtes pas obligé de le faire sur une carrière ou une saison. Il faut idéalement le faire sur des spécificités, sur des choses très précises. Je prends le joueur du tennis. Le joueur de tennis, pour gagner Roland Garros, par exemple, il ne faut pas uniquement qu'il soit bon au service. Il faut qu'il soit bon au service, au coup droit, coup gauche, volley, qu'il soit bon en endurance, en réactivité, en explosivité, qu'il arrive à gérer les temps forts, les temps faibles, qu'il arrive à gérer son effort, qu'il arrive à gérer les points importants, etc., qu'il arrive à basculer si l'adversaire prend le dessus, etc., etc. Donc gestion du stress et autres. Et en fait, ce qui est intéressant avec la technique SMART, c'est que vous pouvez faire le SMART pour chaque item. Un SMART pour le service, un SMART pour le coup droit, un SMART pour le coup gauche, le revers, etc. etc. Okay? Et c'est là où vous allez dans le ultra spécifique, mais au moins au fur et à mesure, vous pouvez évaluer où est-ce que vous en êtes. Et vous pouvez cocher, tiens, service, lifter, enfin je ne connais pas tous les termes, mais il y a plusieurs services, plusieurs coups droits, plusieurs revers, et ben vous pouvez tous les lister et les cocher. Ça je maîtrise, super. Ça je maîtrise pas, c'est pas grave, il faut que je continue à le travailler. Ça c'est en voie d'acquisition, génial. Un peu comme on avait à l'école. Pas acquis, en voie d'acquisition, acquis. Et bien là, c'est la même chose. Sauf que là, vous allez déterminer la spécificité. Donc encore une fois, revers, coup droit, etc. Mesurable. Et ben combien de coups ou de services je dois rentrer, je dois valider pour me dire que c'est maîtrisé. Est-ce que je suis capable de l'atteindre dans un temps imparti? Parce que le temporel est important aussi. Si on dit on part de 0 et je dois maîtriser ça dans 2 semaines, est-ce que c'est atteignable? Ou plutôt dans 3 mois? À nous, à l'athlète de voir, et à nous de l'accompagner en tant que staff, mais aussi en tant que préparateur mental, pour se dire est-ce que c'est possible dans un temps plus ou moins réduit. Et R, relevant, pertinent, est-ce que c'est pertinent de travailler ce geste-là pour l'atteinte de ton objectif qui est la victoire à Roland Garros. D'accord? Donc SMART, S-M-A-R-T. Ensuite, pour chacune des 3 méthodes, la méthode 1 de l'ascension, la méthode 2 du grow, la méthode 3 du smart, il y a des choses supplémentaires qu'on peut rajouter. C'est sur qui je peux m'appuyer. On n'est pas seul au monde, l'athlète n'est pas seul au monde, et surtout, il ne faut pas qu'il s'isole en se disant je vais soit tout faire tout seul, ce qui est impossible, parce que le jour où il n'y arrive pas, il va dire qu'il est nul et que c'est qu'une merde. Destruction, une grosse diminution de la confiance en soi, donc sur qui je peux m'appuyer. D'accord? Sur qui je peux m'appuyer, ça fait appel à 2 notions qui ne sont pas faciles à cause de la fierté et de l'ego. C'est une qui peut m'aider, d'accord?
Ça, c'est hyper important. On a besoin d'aide, c'est faire appel à quelqu'un d'autre. Et l'autre, c'est de savoir déléguer. Un sportif n'est pas préparateur physique, il n'est pas nutritionniste, il n'est pas kiné, il n'est pas ostéo, il n'est pas prépa mental, il n'est pas coach. Il ne peut pas tout faire tout seul. Et le fait de déléguer tout cela permet de se concentrer sur d'autres choses, sur l'essentiel. Vous allez me dire, oui, mais pour avoir un staff comme ça, il faut de l'argent. Oui, tout à fait. Mais en général, on peut s'appuyer sur des personnes de confiance, on peut déléguer, donc par exemple à d'autres personnes qui s'y connaissent plus ou moins, qui peuvent développer ces connaissances. Alors peut-être pas en kiné ou en ostéo, ça peut être très très dangereux, mais un proche, parent, entraîneur, qui soit se forme à la préparation mentale ou qui a envie de le faire, etc., etc. On peut lui demander de l'aide à droite à gauche. Okay, il ne faut pas se dire, tiens, si je sors et demander de l'aide, est-ce que je vais être jugé ? Non, c'est pas faire preuve de faiblesse, c'est faire preuve de volonté de poursuivre, de progression. Et c'est aussi faire appel à des experts. Et ça ne veut pas forcément dire que ça sera payant et très très cher. Ça sera forcément un peu payant, mais pas forcément cher. Donc à nous, à chaque athlète, de voir comment il peut avancer. Et peut-être que d'avoir ces 5-6 personnes autour de soi dans un premier temps, ce n'est pas nécessaire. On y va palier par palier, petit à petit. Okay, et aussi, donc ça revient un peu sur qui je peux m'appuyer, c'est sur qui je peux me retourner, qui je peux voir en cas de difficulté ou en cas de doute ou d'échec. Qui peut pour moi être une personne ressource, qui peut me relever et m'aider à ramasser les morceaux pour me reconstruire. Donc tout ça, toutes ces personnes-là, c'est un staff, une aide interne qui peut être un staff existant ou externe, des prestataires externes, un prépa mental ou autre. C'est aussi pouvoir s'appuyer avec une personne externe ou interne, qu'importe, mais en dehors de nous, je veux dire, quelqu'un d'autre, une tierce personne, puisse nous aider à nous appuyer sur les réussites passées, nos compétences, nos expériences aussi, et les leçons tirées suite à différents échecs. Ça revient à ce qu'on a vu dans un autre podcast, un autre épisode sur la confiance en soi, et ce sont les personnes, rappelez-vous, de nourriture affective. Et ça, c'est très, très important. C'est ces personnes-là qui sont ressources. Et de pouvoir s'appuyer sur d'autres personnes ou se retourner vers d'autres personnes en cas de difficulté, ça permet aussi de réajuster ses objectifs. Donc c'est aussi d'avoir ces personnes-là, ces personnes ressources peuvent être aussi des personnes qui nous permettent de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment. J'aime bien cette métaphore, mais tout être humain, c'est pas que les sportifs, je rassure tout le monde, tout être humain, au bout d'un moment, à un moment donné, quand on est dans son objectif, dans sa volonté d'avancer en permanence, qui est très très bien, on finit par être comme un cheval de course avec ses œillères. Et l'idée, c'est qu'avec ses œillères, la problématique de ces œillères, c'est qu'on reste focalisé devant sur l'objectif, voire le problème. Et l'aide de tierces personnes, donc une aide externe à soi-même, c'est d'enlever ses œillères pour pouvoir voir un peu tout le chemin parcouru ou toutes les solutions qui s'offrent à nous. Parce que quand on est fixé sur une problématique, on ne voit que le problème. Donc ça devient négatif et néfaste pour nous. Et en ayant une vision panoramique, en fait, ce problème-là aura tendance à diminuer, à prendre moins d'importance. Okay ? L'autre explication pour schématiser et le rendre plus compréhensible par tous, quand on a les œillères, le problème est 100% de notre attention, de notre concentration, de notre vision. Alors que quand on a ces œillères avec une vision panoramique, le problème ne devient plus 100%, mais peut-être 10% sur le reste. Et donc, le problème diminue, devient moins stressant, moins anxiogène, on devient moins pessimiste, etc., etc. D'accord ? Donc c'est un peu tout ça, l'aide externe, ou du moins d'arriver à prendre de la hauteur. Okay ? Donc pour résumer un peu tout ça, calmement, parce que je pense que j'ai fait un monologue, c'est le principe du podcast, vous allez me dire, mais j'ai tendance à aller un peu trop vite dans les explications, parce que j'ai les idées qui fusent, et comme j'ai une mémoire de poisson rouge, j'ai peur de tout oublier, donc j'ai tendance à accélérer le débit. Et pour résumer, parce que aussi on m'a fait le retour que à la fin, il serait bien d'avoir un petit moment pour résumer tout ce qu'on s'est dit, parce que sinon il faut prendre des notes, et ceux qui écoutent le podcast en voiture ou autre, ils ne peuvent pas prendre des notes. Donc je vais résumer le podcast aujourd'hui, j'allais dire la science, comme quoi voilà, je suis en préparation mentale avec vous, le thème d'aujourd'hui qui était comment fixer ses objectifs avec 3 méthodes. La méthode de l'ascension, montagne, la méthode GROW et la méthode SMART.
Les trois sont différentes, un peu similaires, mais pour moi, sont très, très complémentaires. Notamment la méthode Grow, qui est sur le long terme, et la méthode SMART, qui est ultra, ultra spécifique, qui va permettre de travailler sur le court et le moyen terme. Donc tout ça, ce sont des outils que vous pouvez utiliser en tant qu'entraîneur staff avec vos équipes, ou en tant qu'athlète. Même si vous êtes dans un sport collectif, vous avez le droit, et je dirais même le devoir, de l'utiliser de façon individuelle, parce qu'en progressant individuel, vous allez faire progresser votre carrière, mais surtout cette progression sera mise au service du collectif, ce qui va être très très important, et c'est là où on peut devenir... on va tirer le groupe vers le haut et on peut commencer à devenir des leaders dans une équipe, ce qui est aussi très très intéressant et ce qui sera un thème à part entière d'un podcast prochain. Voilà. Encore une fois, un grand merci à vous pour votre écoute, pour votre fidélité, pour ceux qui le sont. Pour ceux qui le découvrent, bienvenue. J'aurais dû commencer par ça, je m'en excuse. N'hésitez pas à réécouter en arrière, parce que ça peut refaire travailler d'une autre manière, c'est-à-dire à réécouter des podcasts précédents. Toujours intéressant. N'hésitez surtout pas, de quelle que soit la manière, de me faire des retours positifs ou d'amélioration. Je suis preneur, c'est hyper important. C'est hyper important pour moi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires, c'est toujours appréciable et enrichissant, et ça fait grandir. Je vous souhaite une très 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 belle journée. Je vous souhaite bon courage pour la semaine, pour vos objectifs, vos échéances sportives et autres, et je vous dis à très très bientôt pour le prochain podcast. Ciao. Encore un grand merci, un grand merci de votre fidélité, d'avoir écouté jusqu'au bout, c'est canon, merci. N'hésitez surtout pas à partager sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas vous mentir, ça me fera de la pub et c'est canon. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, à me suivre sur Insta, sur LinkedIn, ce sont vraiment les deux sur lesquels je suis entre guillemets le plus actif, notamment LinkedIn. Donc n'hésitez pas à aller dessus, à me rajouter et à partager encore une fois avec à votre entourage, ou même dans les réseaux sociaux, vous me taguez, je repartagerai, etc. Ce serait canon. Si ça peut se développer, et avec je ne saurais pas comment vous remercier, mais c'est génial. Encore un grand merci de votre fidélité et je vous dis à très très bientôt. Ciao.